Bon, je pense qu'il s'agit d'une session de formation que nous déroulons en partenariat avec des chambres de commerce depuis déjà 4 ou 5 mois. Et donc, on a eu quand même à faire le tour dans toutes les régions du Sénégal pour former les femmes chefs d'entreprise sur plusieurs thématiques, des thématiques très importantes comme la recherche de financement, telles que l'emballage, telles que le comment la création d'entreprises, l'obtention de l'accès au marché public, etc. Et donc, je pense qu'on est au terme de cette formation et ce que nous avons entendu nous rassure parce que je pense que c'était un besoin et de savoir que les femmes ont pu capitaliser pendant ces quelques jours sur réellement des thématiques aussi importantes, ça nous rassure. Je dois dire que Dakar était aussi une particularité. J'ai dit que nous avons déroulé dans toutes les régions, mais la région de Dakar, bon, a remporté plus ou moins la palme par le nombre de chefs d'entreprise formés, par l'impact qui est attendu, plus de 20 000 personnes qui seront concernées parce que derrière ces femmes qui sont là, il y a d'autres femmes qui adhèrent, d'autres chefs d'entreprise qui adhèrent à ces GIE. Et donc, je pense que l'impact va être très, très important. Et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est avoir un réseau d'affaires qui est un réseau extrêmement professionnel, qui soit inclusif, incluant milieu urbain, milieu rural. Dakar est le milieu urbain, évidemment, mais on a déroulé ces formations aussi en milieu rural. Et je pense que c'est très, très, très important. Et je voudrais insister sur un point, c'est le suivi. Il ne s'agit pas d'une simple formation où les gens vont partir certes avec des connaissances qu'elles pourront appliquer. Mais je pense que le plus important, et ça nous l'avons entendu par la représentante, c'est que ces femmes ont besoin d'être soutenues par le gouvernement du Sénégal à travers le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes, mais également par la Chambre de commerce dont les missions c'est effectivement de former et d'accompagner. Donc, je pense que on fera un peu un bilan d'étape dans quelques mois et j'espère que les résultats seront satisfaisants. Le problème de l'accès au crédit des entreprises est un problème national parce que l'accès pose problème, mais aussi la rémunération du crédit est très, très élevée. C'est un facteur de handicap et la Chambre de commerce, comme les organisations patronales et professionnelles, se battent pour rendre le crédit accessible et moins cher. C'est une doléance légitime qui est bien prise en compte par les autorités politiques, mais aussi par les autorités consulaires. Donc la solution, c'est aller vers des taux plus accessibles, surtout pour les petites et moyennes entreprises, les micros, mais également à des niveaux de rémunération qui sont supportables par leurs activités. Vous savez, la cherté du crédit, c'est un problème de marché. Donc, il n'y a pas seulement que l'autorité politique qui va agir, il y a d'autres acteurs du système tels que les banques et surtout l'adaptation des banques à l'activité. Il faut que les banques acceptent, nos banques acceptent de financer l'activité économique avec des taux qui sont supportables par nos entreprises, par nos activités. La question est de taille. Si jusqu'à présent on n'arrive pas à atteindre les objectifs visés, c'est parce qu'il y a des résistances fortes au niveau du système et je pense que tous les acteurs s'emploient à les éliminer. Donc nous n'avons pas le choix. Aujourd'hui, notre développement passe inéluctablement par l'accès, vraiment un accès facile au crédit. Tout le monde en est conscient et je pense que dans les années à venir, cela va se juguler. Je pense que le défi majeur des femmes, c'est l'emploi. Un des défis qu'on a évoqué, c'était l'accès au crédit, mais c'est l'employabilité des femmes et surtout les orienter vers des activités rentables qui puissent soutenir en tout cas leur développement et aussi juguler leur vie. Parce que là, aujourd'hui, beaucoup d'entre elles se battent, mais souvent, il n'y a pas les résultats attendus. Les résultats obtenus sont très loin de ceux attendus. Donc, l'enjeu, c'est comme l'a initié le programme
sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes, c'est d'arriver à les regrouper, à créer un réseau d'affaires. Cette solidarité et ces renforcements, faire des renforcements de capacités, élever leur niveau de formation, parce que aussi, quelque part, nos entreprises souffrent souvent de la faiblesse de leur capacité managériale, renforcer aussi les outils qui leur permettent d'accéder au marché public, d'accéder quand même au financement, et c'est un ensemble de défis qu'il va falloir relever pour non seulement assurer leur développement, mais aussi rendre utile et comment dire, et profitable leurs activités. C'est, comme je l'ai dit tantôt dans mon propos, la Chambre de commerce a comme mission d'informer, de former et d'encadrer, d'accompagner les opérateurs économiques. C'est dans ses missions de base. Donc cette ambition, il faut souvent, n'est pas toujours très bien compris des acteurs de l'espace consulaire. Des acteurs comme Madame Sall Diallo l'ont bien compris et ils font utiliser les capacités de la Chambre à fond. Et je pense que c'est le lieu de la féliciter et de saluer. Parce que si aujourd'hui on a pu former plus de 100 femmes avec des outils, avec l'appui de la Chambre de commerce, c'est parce que quelque part, une initiative ardieuse a été prise en cette direction. Donc, les femmes, doivent être accompagnées. Et il faut les accompagner, comme je l'ai dit, à travers des renforcements de capacités, à travers des facilitations au niveau du financement, à travers un encadrement technique aussi, et qui leur permette en tout cas de faire face à la concurrence internationale. La concurrence nationale et même internationale. Donc nous sommes aujourd'hui à la clôture de ces 5 journées de formation qui a réuni 100 femmes qui sont à la tête d'entreprises, 100 femmes qui sont à la tête d'associations, qui sont à la tête de GIE, de groupements interéconomiques. Nous sommes ici présents pour vraiment vous parler des doléances des femmes, hein, parce que les femmes nous ont dit de vous dire que les formations généralistes qu'on leur octroie ne sont pas dans leurs besoins. Ce qu'elles aimeraient, c'est que les formateurs ou le gouvernement ou les institutions aptes à ça puissent aller vers le terrain, puissent aller vers elles pour comprendre les formations dont elles ont besoin. Ces 5 jours de formation avec un module sur chaque jour a été vraiment performant parce que les femmes avaient besoin de ces types de formations. Donc, c'est de ça qu'on a besoin. On remercie la Chambre de commerce, on remercie le PSJ, mais nous disons que aussi nous, en tant que société civile, la PAF fera aussi sa part dans ces formations parce que nous ferons une caravane de formation dans les 14 régions du Sénégal. La majorité des GIE sont informels. Oui, il y en a qui sont enregistrés, mais ils sont seulement au stade d'enregistrement. Ils ont leur NINEA, leur registre de commerce, mais tout le reste leur manque. Donc, une sensibilisation et un plaidoyer sur la formalisation est nécessaire. Nous le ferons, nous sommes en train de le faire, nous l'avons encore fait. La BIT et l'ADPME sont en train aussi de le faire parce qu'ils ont formé des formateurs sur la formalisation. Donc ceci va être dupliqué dans toutes les régions du Sénégal, mais aussi avec tous les acteurs économiques, que ce soit les femmes de nos GIE et les jeunes aussi.